Ah ouais, ils sont allés sur l'île de la baleine, ils sont retournés chez lui, c'est ça. Et que voilà, il l'a accompagné. D'accord. La meuf s'appelle Tante Mito. Elle doit me mentir tout le temps, quoi. J'aime bien. Tante Mito. Purée, ils ont dû faire de ces blagues sur ça. Les francophones. Tante Mito. Je suis de retour à la maison. Contente que tu sois enfin là. Et que tu sois toujours en vie. Tu dois être Kiroa? Quand même, Gon. Tu aurais pu me prévenir de ton arrivée. Je n'ai rien préparé du tout. C'est pas grave, fais comme d'habitude. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pour une fois que tu ramènes un ami à la maison. Ne vous en faites pas pour moi. Oui, mais tout de même, Gon, tu aurais pu me prévenir que tu ne reviendrais pas seul. Tu m'écoutes? Maintenant que j'y pense, vous devriez aller prendre un bain pendant que je prépare le repas. Et sortez-moi tous vos vêtements sales, je vais faire une lessive. On le fera tout à l'heure. Tout de suite! Tu as 10 secondes. D'ailleurs, ça me rappelle, je dois faire ma lessive aussi. C'est toujours comme ça? J'ai une montagne de lessive là. Vite, on perd du temps. 8, 9... Oula, je sens le filler. L'épisode Y a pas mieux pour se filler. détendre. C'est prêt! À table! Waouh, ça a l'air trop bon. Mais c'est bien dessiné. Et c'est net. Oh, ils font la prière. Qu'est-ce qui vous prend? On dit la prière avant de manger. Vous me faites marcher, c'est ça? Voilà, bon appétit tout le monde. Fais comme chez toi et mange tout ce dont tu as envie. Merci. Au fait, Tante Mito, regarde. C'est ma licence de Hunter. Ça alors? Elle est vraiment quelconque. C'est solide? Hé, arrête, qu'est-ce que tu fais? Oh, détends-toi, c'était pour t'embêter, je ne l'aurais pas cassé. Je serais dans de beaux draps si je ne pouvais plus l'utiliser. Il a l'air heureux, Kiroa. Tante Mito, on s'en va. Je vais faire visiter l'île à Kiroa. Vous comptez rentrer avant le dîner? Je vous prépare un pique-nique? C'est pas la peine. On trouvera de quoi manger dans la forêt. Et on va pas mentionner le fait que Gon a un ami qui... assassin, tu vois, qui tue des gens, normal, tranquille. Parce que c'est un tueur, Kiroa, même si, bon, on l'aime bien, quoi, il est stylé et tout, mais... ouais, c'est un tueur, quoi. Après, vous allez me dire, oh, il ne tue que des méchants. Ouais. Est-ce qu'on est sûr qu'il ne tue que des méchants? Je sais pas, hein, je connais pas son passé. Hein. Ils ont l'air d'être des détraqués dans cette famille, donc... Gon et Kiroa ne sont toujours pas rentrés. Ça fait si longtemps qu'on n'avait pas vu Gon. C'est la première fois qu'il ramène un ami. Si longtemps? 6 mois? Ça va. Ils rentreront sûrement tard, au beau milieu de la nuit. Ils auraient tort de ne pas en profiter. Ça fait presque 3 ans que j'ai pas vu ma famille. Je devrais peut-être leur Ça, c'est apporter un longtemps. panier avec de quoi manger. Et ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai pas vu mon frère. Dis, Gon. Je me demandais, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je pensais me reposer tranquillement ici tout en essayant de rassembler un maximum d'informations sur mon père. Je compte bien le retrouver quand j'irai à York Shin City. Ah, d'accord. Bon courage. York Shin Moi, je City. sais pas ce que je vais faire. Ça rappelle New York City, hein. Alors reste avec moi et on ira à York Shin City ensemble. En fait, j'avais l'intention d'y aller.
Mais je sais pas quoi y faire. Si tu veux tout savoir, je t'admire. Oh, Je n'ai rien qui me pousse à aller de l'avant. Contrairement à toi, il n'y a rien que j'ai envie de faire. Bah, ce qui pousse Gon de l'avant, En c'est le fait revanche, qu'il ne je connaisse sais pas son père, exactement ce donc il n'y a dont je n'ai rien pas à envie. Je admirer, ne tu veux pas vois. rester chez moi à attendre que le temps passe, C'est ni plutôt reprendre triste. l'affaire familiale. C'est pour ça que je t'envie. Enfin, un peu. Killua, Hein? une chose est sûre, je m'amuse beaucoup avec toi. Mais pourquoi tu dis ça tout à coup? Tu sais que l'île de la baleine sert d'escale aux pêcheurs qui vont en haute mer. Très peu d'habitants y vivent toute l'année. Ma famille est originaire d'ici. Il n'y avait que 2 enfants, une fille et moi. Ça fait donc de toi le premier ami de mon âge. Tout ça, c'est nouveau pour moi. C'est un peu pareil pour moi. J'étais toujours enfermée à la maison. Je passais mes journées à apprendre des techniques pour tuer. Je n'avais jamais eu d'amis avant toi. Dis, toi aussi, tu t'amuses bien avec moi? Oui, évidemment. Dans ce cas, pourquoi on taillerait pas la route ensemble? Mhm. On visiterait plein d'endroits différents et on rencontrerait des tas de gens. C'est facile pour toi, t'es tellement extraverti. Mais moi... Vous êtes extraverti Le ou but est de introverti? trouver mon père. Ou les deux? Et le tien sera de trouver ce qui t'intéresse. Je pense être les deux. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Moi aussi. L'idée me plaît, en tout cas. C'est d'accord. Je vais t'aider à retrouver ton père. Dans le même temps, j'essaierai de découvrir ce qui me correspond. Mais d'ailleurs, tu ne m'as jamais parlé de ta mère. Elle fait quoi? Euh, Ce n'est pas un sujet facile à aborder avec Tante Mito, donc j'en sais très peu. Tante Mito m'a élevée comme si j'étais son propre fils. J'ai l'impression que lui poser des questions sur ma mère serait malvenu. Je comprends ce que tu ressens. Au début, elle m'a raconté que mes parents étaient morts dans un accident de la route. Au fond d'elle, elle craignait qu'en apprenant que mon père était hunter, je cherche absolument à suivre la même voie. Comme quoi, elle avait raison d'avoir peur. Quand j'ai su pour mon père, je me suis dit que ma mère était morte et que ça ne servait à rien de la chercher. Du moins, j'ai essayé de m'en convaincre. C'est pas très gentil pour elle. Je vois les choses autrement. Pour moi, ma mère, c'est Tante Mito. C'est elle et personne d'autre. Voilà pourquoi je lui demanderai rien. Parce que j'en ai pas besoin. Ouais, c'est logique. Oh là là! Si seulement j'avais eu une mère aussi gentille que Tante Mito. C'est la meilleure, même si elle me gronde parfois. Ça, c'est rien du tout. À chaque fois que j'essaie de sortir de la maison, ma mère se met à hurler comme une hystérique. On dirait une échappée de l'asile. Oh, elle garde un œil sur eux. Mais bon, c'est quand même un filler, hein, cet épisode-là, pour l'instant, en tous les cas. Voilà. Dis-moi, Gon, Oui? combien de temps comptes-tu rester ici? Je pensais rester 1 mois à peu près. Ensuite, j'ai l'intention de partir à la recherche de mon père. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que Jin m'a confié. Hein? Il m'a chargé de te la donner si tu devenais Hunter. Une boîte de la part de mon père? Maintenant, je vais te raconter tout ce que je sais sur Jin. En réalité, Jin est mon cousin. Mon plus vieux souvenir de lui remonte à plusieurs dizaines d'années.
Je me revois courant derrière lui, cherchant à le rattraper. Je devais avoir 3 ou 4 ans. Quand j'y repense, j'ai l'impression de lui avoir toujours couru après. Je me souviens de son départ de l'île. Comme toi, il avait 12 ans et il partait passer l'examen pour devenir hunter. Quand il m'a dit qu'il allait partir, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a simplement répondu... Ah, t'es beaucoup plus jeune que lui, j'ai Parce qu'il y a l'impression. quelque chose que je veux. Ouais, il ressemble à Malgré son mon père. insistance, il a refusé de me révéler de quoi il s'agissait. Nous nous sommes disputés. Ou devrais-je dire, je me suis mise à lui crier dessus et à pleurer à chaudes larmes. C'est la dernière fois que je l'ai vu avant qu'il quitte notre île. Quand tu étais petit, nous t'avions raconté que tes parents étaient morts dans un accident de voiture pour te cacher la vérité. En fait, il s'agissait des parents de ta tante Mito. Hein? Ce drame est arrivé juste après le départ de Jean. Un peu plus tard, c'est le père de Jean qui a disparu lors d'une sortie en mer avec son bateau de pêche. Quelle tristesse. Le grand-père. J'ai eu le malheur de perdre mes 2 fils en très peu de temps. Damn. Ouais. Après son départ, la famille a traversé bien des épreuves difficiles. C'est seulement 10 longues années plus tard que Jean a remis les pieds sur l'île. C'est exact. À notre grand étonnement, il est revenu avec un bébé dans les bras. J'étais encore sous le choc de son retour lorsqu'il m'a demandé de m'occuper de toi. Je lui ai posé des questions sur ta mère, mais il s'est contenté de me dire qu'ils étaient séparés. Et lorsque j'ai voulu lui dire que c'était d'accord, Mito s'est mise à hurler comme jamais. « Tu peux toujours courir !» qu'elle lui a crié. Je pense qu'on l'a entendu d'un bout à l'autre de l'île ce jour-là. Grand-mère, tu n'étais pas obligée de raconter ça. Je me suis très vite calmée. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas laisser Jean s'occuper de toi. Malheureusement, je n'ai jamais pu en savoir plus sur ta mère. Ensuite, elle lui a lancé. « Ne t'avise pas de remettre les pieds ici !» Ah, c'était un vrai spectacle à Ça suffit, grand-mère. Ne l'écoute pas. Avant de partir, ton père s'est approché et m'a confié cette boîte. Je ne compte plus les fois où j'ai retrouvé cette boîte à la poubelle parce que Mito voulait la jeter. C'est parce que tu la remettais à sa place à chaque fois. Signée avec moi, elle serait déjà jetée depuis longtemps. Si tu avais vraiment voulu t'en débarrasser, tu ne l'aurais pas mise à la poubelle. Tu l'aurais enterrée ou brûlée. Tu comprends maintenant? Voilà pourquoi je ne t'ai rien dit. Jean est resté mystérieux sur sa vie et sur ta mère. Jean m'a légué cette boîte. Hein? C'est tout. Vraiment tout. Oui, c'est très bien comme ça. Ça me suffit. Tante Mito, tu as d'autres souvenirs de lui? C'était comment quand Jean et toi étiez petits? La tante Jean, Mito a Ça te gêne pas mitonné. si je l'appelle comme ça? Elle lui a C'est menti plus au début. naturel de l'appeler par son prénom. Ça ne me dérange pas. Tu veux que je te raconte quand Jean était enfant? Oui! Oh là là, mais quel filler. Dis, est-ce que Jean avait un ami de son âge avec qui jouer? Eh bien non. À cette époque-là, Jean et moi étions les seuls et uniques enfants de l'île. De ce fait, je voulais toujours qu'il joue avec moi, mais ça ne l'intéressait pas. Alors j'allais m'amuser dans mon coin. Je ne compte plus les fois où tu t'es perdu en essayant de le suivre. Ah oui? Arrête de raconter uniquement les détails embarrassants. Tu partais dans la montagne à la poursuite de Jean et on ne te voyait jamais revenir. Quand Jean rentrait, tu n'étais jamais avec lui et tous les habitants du village devaient partir à ta recherche. Mais à chaque fois, c'est Jean qui te trouvait en premier. Tu restais bien sagement dans ta cachette comme si tu l'attendais. Au village, on en parlait souvent. Ça arrivait tellement fréquemment que les gens commençaient à penser que vous le faisiez exprès. Quoi? Pourtant, je t'assure que ce n'était pas volontaire. Je me souviens que tu attendais toujours dans les endroits les moins accessibles. On aurait dit que tu ne voulais pas qu'on te trouve. Quel comportement étrange.
Je me souviens bien de ces moments-là. Il y a aussi ce jour qui m'a marqué. Jean et moi étions sur un bateau. Ça alors? Il t'a laissé une boîte? Mais elle est pas bien grande. Et légère. Tiens, t'as pas réussi à l'ouvrir? Je l'ai examiné dans les moindres détails, mais je n'ai pas trouvé comment. Je peux essayer en forçant un peu. Oui, vas-y. C'est parti. Les veines qui ressortent et tout. J'y arrive pas. C'est pas une boîte normale. Normalement, je peux ouvrir une boîte en métal sans aucun problème. Vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne peut pas non plus s'acharner dessus. Y a rien qui bouge à l'intérieur. Tu dis que ton père voulait qu'elle te revienne une fois que tu serais devenu Hunter? Oui. Oui, c'est ça. Une fois que tu serais devenu Hunter. Si ça se trouve, elle est vide. Hein. J'ai peut-être une idée. Ouais, ça doit être ça. Gon, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore essayé. Ah? Maintenant que tu es Hunter, qu'est-ce que tu possèdes que tu n'avais pas avant? Le nez. Oh, je sais! Ma licence de Hunter! Ah, Ceci dit, je vois aucune fente pour la carte. mais non. T'es sûr de Il toi? est- Non, t'as rien compris. Je pensais au naine. Oh! Purée, mais quand je le vois comme ça me donne trop envie de le dessiner. Les traits sont... Je trouve qu'il est facile à dessiner. Il y avait Oh. une autre boîte à l'intérieur. C'est très curieux. Ce sont de petites barres en métal. Et il n'y a aucune trace de colle. Il y a Qu'est-ce des qu'il y trucs a écrits dessus, non? Regarde ces dessins. Ça te rappelle rien? Eh ben, je me souviens. Il y avait des motifs similaires sur le cordon utilisé par Wing pour sceller notre promesse. Si je ne me trompe pas, ce cordon était également conçu pour se détacher sous l'effet du naine. Il semblerait que ces dessins aient des propriétés proches du naine. Peut-être que cette fois-ci, il faut vraiment que j'insère ma licence. Non, ne me dites pas que le gars qui les ça a a, marché, qui leur bien a joué, appris Gon. le naine, c'est le papa. Non, je pense Une pas. bague, une cassette audio. Ça serait ouf. Et une carte mémoire? Regarde, il y a encore ces motifs à l'intérieur de la bague. Prends toutes les précautions qui s'imposent avant de la porter. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu penses que Jean l'aurait piégé? Mieux vaut être prudent. Bon, on va commencer par écouter la cassette audio. Bonne idée. Oh, t'as de quoi la copier? Oui, j'ai ce qu'il faut. Pourquoi? Mieux vaut être prudent. Bonjour, Gon. Oh, Alors toi aussi, tu es devenu Hunter. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu souhaiterais me rencontrer? Gon entend la voix de Jean pour la première fois. Et comme s'il connaissait les sentiments qui animent Gon, Jean va droit au but. Ah, c'est sérieux là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les Je kiffe ce son. Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon.
Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement au projet de ton choix chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant. Le lien est en description. Merci à tous les validés. La réponse de mon père. Je pensais que le papa allait dire « Est-ce que tu penses pouvoir me battre ?» Bonjour, Gon. Mais non. Alors toi aussi, tu es devenu Hunter. C'est la voix de mon père. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu souhaiterais me rencontrer? Oh. Si c'est ce que tu veux, continue d'écouter cet enregistrement. Dans le cas contraire, appuie sur le bouton stop. Tu aimerais donc me rencontrer. Toutefois, je préfère te reposer la question. Est-ce que t'es vraiment déterminé? T'as dû remarquer que les Hunters étaient des gens égocentriques. Quand ils veulent quelque chose, ils sont prêts à tout plaquer du jour au lendemain pour l'obtenir. Si tu n'es pas prêt à tout pour me rencontrer, inutile d'écouter la suite. Je te laisse 1 minute pour y réfléchir. Tu es sûr de le vouloir? Tu désires me connaître à ce point-là? Eh bien, sache que moi, je n'ai pas envie de te voir. D'ailleurs, j'imagine même pas que ça puisse arriver un jour. Cassé. Souviens-toi que j'ai renoncé à assumer mon rôle de père parce que je préférais servir mes seuls intérêts. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Violent. Entre le moment où j'enregistre ce message et celui où tu l'écouteras, 10 ans au moins se seront écoulés. Beaucoup de choses auront changé d'ici là. Pourtant, moi, je serai resté le même. Et je peux t'assurer que mes sentiments n'auront pas changé non plus. J'aurais pas plus envie de te connaître dans 10 ans. Hey. Ils nous l'ont montré quoi. Hey. Wow. Au moment où tu écouteras ce message, je serai certainement en train de faire l'idiot quelque part. Si tu tiens vraiment à me rencontrer, tu devras d'abord me retrouver. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. En ce qui me concerne, je n'ai aucune envie de te voir. Si je sens que tu t'approches de moi, je mettrai les voiles. Cela dit, tu peux toujours essayer de m'attraper. Après tout, t'es un hunter, non? Eh ben, il est cool ce papa. Sans vouloir manquer de respect à ton père, ça a l'air d'être un sacré numéro. Attends. Je pense que la cassette n'est pas encore finie. Ah, j'allais oublier, il y a une dernière chose qu'il faut que je te dise. C'est à propos de ta mère. Si tu veux savoir ce que c'est, écoute la suite. Sinon, arrête le magnétophone. Ah. Tu es sûr de toi? Ok, mais imagine qu'après, il y a un indice qui nous permette de le retrouver. Aucun risque, il y en a pas. Enfin, ça m'étonnerait. Puis je te l'ai déjà expliqué, ma mère, c'est Tante Mito. C'est elle qui m'a élevée. Je comprends. Je vais chercher de quoi manger. Tu veux que je te ramène quelque chose? Volontiers. Ah, il va continuer à écouter la cassette. Ouais. C'est pas cool ça. Oh. Le magnétophone s'est mis en marche tout seul. Sans blague. Il s'est entouré d'une aura. C'est du naine. À cause de lui, la cassette se rembobine. Vraiment? Alors tu penses que mon père nous surveille? Non. Quand il a enregistré cette cassette, il a dû l'imprégner de son naine pour qu'elle se rembobine toute seule dès qu'on appuie sur stop. Pourquoi? Je t'avoue que ça m'échappe. Le bouton enregistrement s'est enclenché. Je sais pourquoi il a fait ça. Il voulait effacer sa voix. Oh. Rien à faire, ça reste bloqué. Oh zut! Ça enregistre toujours. C'est pas normal, je l'ai débranché. Désolé, Gon. Je dois le casser. C'est
C'est pas possible. Y a rien à faire. Le naine protège le magnéto. C'est terminé, tout a été effacé. Ça, c'était cool. Le bouton enregistrement s'est C'était enclenché. inattendu. Je sais pourquoi il a fait ça. Il voulait effacer sa voix. C'est ce que je craignais. La copie est fichue. Il n'y a plus rien à en tirer. Je comprends pas ce que ça lui apportait d'effacer l'enregistrement. Je dirais qu'il ne voulait pas te laisser d'indices, mais je suis pas dans sa tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien qu'avec le son de sa voix, on aurait pu en apprendre beaucoup sur lui. Ah bon? Avec la voix d'une personne, on peut déterminer son sexe, son âge, sa taille, son poids, sa morphologie, ses maladies chroniques. On peut même évaluer son état mental. Et je ne te parle pas des bruits de fond. Il nous aurait aidé à retrouver où ça a été enregistré. Mais si on a perdu de précieux renseignements, on a découvert une chose. De quoi tu parles? Explique-moi. Il a un naine puissant. Mhm. Le Extrêmement naine pourrait puissant. donner à celui qui le maîtrise une faculté d'analyse supérieure à la machine. Tu vois ce que je veux dire? En entendant quelqu'un parler, un individu au naine puissant pourrait tout savoir de la vie de cette personne. Oui, je vois. Ton père est redoutable. C'est le moins qu'on puisse dire. La cassette est foutue. Elle nous aidera pas à mettre la main sur Jean. Ce qui veut dire qu'on n'a plus que 2 indices. La bague et la carte mémoire. Laissons de côté la bague pour l'instant et concentrons-nous sur la carte. Oui. Elle est plus petite qu'une carte standard. Tu penses qu'il faut un appareil spécial pour la lire? Hein? Me dis pas que t'en as jamais vu. Mais si, souviens-toi, c'est une carte mémoire pour Joystar. C'est quoi une Joystar? C'est une console de jeu, la Joystation. Le modèle d'il y a 3 générations. Ah, Ça m'étonne PlayStation. que tu connaisses pas. Peu importe. Étant donné que sur cette île, vous utilisez encore des magnétophones, on doit pouvoir en trouver une. Il y a une boutique de jeux dans le coin? Oui, on a ça ici, pourquoi? Génial! Je reviens. Oh, Kiroa, où cours-tu comme ça? À la boutique de jeux. elle est tout au bout du port! Ok, à tout à l'heure. Sois prudent sur la route! Alors c'est ça une Joystation? Ça me rappelle des souvenirs. Si tu savais ce que j'y ai joué, il y avait des jeux pas très connus qui étaient de vrais chefs-d'œuvre. Tu crois que mon père en avait un sur sa carte mémoire? Ça rappelle la Parce que je ne vois le NES, titre ça nulle part sur rappelle aucune face. J'hallucine. T'as vraiment jamais la joué à un première jeu vidéo? PlayStation un petit Ça devient peu. rare de nos jours. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas un jeu, ce machin-là. C'est fait pour sauvegarder les parties en cours. Ouais. Si je comprends bien, on peut pas s'en servir pour jouer. Non. Normalement, on place le jeu à cet endroit-là. Mais comme on l'a Aujourd'hui, pas, on peut je vais me enregistrer contenter tout ce d'insérer qu'on la veut, carte quoi. mémoire. Une fois la console allumée, au bout de quelques secondes, les sauvegardes enregistrées s'affichent. Ah, je vois, c'est bien fichu. Alors, la carte ne contient qu'une seule sauvegarde. Celle d'un jeu qui s'appelle Grid Island. J'en ai jamais entendu parler. Elle prend de la place, la carte mémoire est presque pleine. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer d'en faire une copie. Grid Island. Copie en cours. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Une recherche sur le réseau. Maintenant qu'on a le nom du jeu, je cherche un magasin où on pourrait l'acheter. Quoi? Il n'y a pas une seule boutique qui l'a en stock? Ça veut dire quoi? Qu'il a épuisé? Je ne trouve rien non plus chez les vendeurs de jeux d'occasion. Si le jeu était épuisé, on aurait reçu un avertissement, ce qui n'est pas le cas. C'est étrange tout ça. Peut-être qu'il n'a jamais été commercialisé, ça expliquerait qu'on ne le trouve nulle part. Ah oui, c'est possible. Ça arrive. S'il a été développé par un particulier, c'est normal qu'on le trouve pas dans le commerce. Il reste aussi la possibilité que le jeu ait été interdit à cause de son contenu. Je vais voir si je peux trouver plus de renseignements. Voyons, si j'en crois ce site, il a été mis en vente normalement. On n'est pas plus avancé. Qu'est-ce qu'ils disent dans la fiche technique? Grid Island, jeu de chasse réservé aux hunters. Un jeu réservé aux hunters? Ah, Non mais t'as vu le prix qui coûte? l'année de ma naissance. 580 millions de G10. Non, c'est 5 milliards 800 millions! C'est pas vrai. Ils se fichent de nous, c'est indécent de demander une somme pareille pour un jeu vidéo. T'as vu, il n'a été édité qu'à 100 exemplaires. J'y connais rien, mais ça me paraît peu. C'est rien, même pour une édition limitée. Si on arrive à se le procurer, ce sera vraiment un gros coup de chance. C'est sûr qu'à ce prix-là, il n'y a pas grand monde qui a les moyens de se l'offrir. À part peut-être un Hunter, et encore.
N'empêche qu'il est en rupture de stock. En magasin, oui, mais il en reste peut-être chez le fabricant. Non, ça m'étonnerait, mais ça coûte rien d'appeler pour se renseigner. Non, nous n'en avons plus. Nous avons écoulé tous nos exemplaires de ce jeu. Et malheureusement pour vous, aucune réédition n'est prévue. Navré, monsieur. Ok, je vous remercie. Au revoir. Rien non plus chez le fabricant. Je vois qu'une solution. On va devoir trouver quelqu'un qui a Grid Island et qui accepte de nous le revendre. Tu as raison. On peut mettre une annonce sur un site d'enchères et attendre qu'un vendeur se manifeste, même si c'est loin d'être gagné. Oui, mais pour l'argent, comment on va faire? Je sais pas, en additionnant les récompenses qu'on a gagnées à la Tour Céleste, toi et moi, on atteint à peine les 800 millions. C'est tout. Il manque encore 5 milliards, là. Dans le meilleur des cas, C'est déjà beaucoup, non? 800 millions? quand on achète d'occasion à un particulier, c'est le vendeur qui fixe le prix. En général, il réclame plus que le prix officiel, surtout s'il est sûr de trouver preneur. Tu veux dire que le jeu va nous coûter encore plus cher? Il y a de grandes chances. Tant pis, je tente le coup. Au point où on en est, on n'a rien à perdre. Fais ce que tu si, veux, mais ne t'attends juste pas à quelques avoir milliards. de réponse tout de suite. Bonjour, je recherche le jeu Grid Island. Si vous l'avez et que vous souhaitez le revendre, n'hésitez pas à me contacter. J'étudierai toutes les propositions. Oh. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? En quelques secondes, mon annonce est devenue la plus lue de tout le site. Comment ça se fait? C'était à prévoir. Ça, c'est des types qui vont essayer de nous refiler une copie piratée pour se faire du blé. Vu les sommes qui sont en jeu, j'aurais dû savoir qu'on attirerait pas mal d'escrocs. Tu peux laisser tomber. On va pas s'amuser à négocier avec chacune des personnes qui t'a répondu. Il y en a trop. D'autant que ni toi ni moi serions capables de distinguer l'original d'un faux. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va pas abandonner? Si on avait accès à des sites spécialisés, ce serait plus simple. Au moins, les infos seraient fiables. Mais je n'en connais pas, je ne suis pas un expert dans le domaine. Tu connais personne calé en jeux vidéo et réseau? Quelqu'un qui pourrait nous renseigner? Oh, en fait, si. J'ai exactement la personne qu'il nous faut. Ah bon? Mieux, vu que c'est un collectionneur, c'est même possible qu'il ait le jeu. Mais qu'est-ce que t'attends pour l'appeler? J'ai pas envie de lui demander. Après, j'aurai une dette envers C'est lui. qui? Dis, c'est Quelqu'un de sa qui? famille? Allô? Goto? C'est Kirua? C'est un dingue de jeu, lui? Ouais, je vais bien, c'est gentil de t'en inquiéter. Quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire où je suis? Si je te le dis, tu vas le répéter à ma mère et je veux pas qu'elle soit au courant. Passe-moi le gros porc au lieu de m'embêter avec tes questions. C'est qui le gros porc? Il y a Kirwa au téléphone pour moi? Je veux pas lui parler. J'en Dis-lui étais je suis sûr que sorti et c'était tu son sais pas frère. quand je rentre. Tu crois que je vais avaler ça? Je sais très bien qu'il sort jamais de la maison. Dis-lui que je compte jusqu'à 10 et que s'il prend pas ce fichu téléphone d'ici là, je détruirai sa collection de figurines. D'accord, passe-le-moi qu'il nous fiche la paix. Qu'est-ce que tu veux? Kirwa, je te préviens, si tu touches à ma collection, t'es un homme mort, c'est clair? Je te tuerai. T'énerve pas, frangin, je plaisantais. Tu sais que tu me fiches la trouille quand tu cries comme ça. C'est lequel de ses frères? Au lieu de te payer ma tête, dis-moi pourquoi tu m'appelles. Et dépêche-toi, je suis occupé. Si, j'ai déjà entendu parler de Grid Island, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ce qui m'étonne, en revanche, c'est que toi, tu le connais, c'est que tu t'y intéresses, c'est un jeu super rare. Je voulais savoir si tu l'avais. Malheureusement, non. Je le voulais, mais j'avais 5 ans quand il est sorti. Comme tu peux t'en douter, je n'avais pas l'argent pour l'acheter. Enfin, même si j'en avais eu les moyens, ça n'aurait pas été gagné. Il y a plus de 20 000 commandes pour 100 exemplaires. En plus, je me souviens qu'il fallait payer comptant. On n'avait pas le droit de régler en plusieurs fois. J'ai économisé et tenté de me le procurer plus tard quand j'avais assez d'argent, mais je n'ai même pas réussi à trouver quelqu'un qui l'avait. C'est un jeu légendaire, tout collectionneur rêve de l'avoir. Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu veux l'acheter? Tout juste. Un conseil, mon vieux, abandonne, tu perds ton temps. Même moi, j'ai renoncé. Ouais. Tel que je te connais, tu as baissé les bras sans t'être donné les moyens de le trouver. Crois ce que tu veux, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Je saurais où chercher si je le voulais aujourd'hui. Mais quand je vois les efforts que ça me demanderait et surtout le prix que ça me coûterait pour l'obtenir, je me dis que j'en ai pas envie à ce point-là. Allez, accouche. J'ai besoin de tes lumières. Dis-moi où je peux l'acheter. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que je gagne en échange? Est-ce qu'une carte mémoire de Grid Island contre le renseignement que je veux, ça te conviendrait? Comme si t'en avais une. Je t'assure, je l'ai là, sous les yeux. J'ai mis la main dessus grâce à mes connexions. Je suppose qu'en décodant la carte, tu seras capable de reproduire le jeu, non? Un petit service et elle est à toi. Alors c'est vrai? T'es pas en train de me faire marcher? Non, tu me trouves peut-être méprisable, mais sache que j'ai qu'une parole. Entendu, je vais t'aider. Je peux t'indiquer 2 pistes. Là, par téléphone, ça craint, vaudrait mieux se voir.
Mais non, ça risque rien. Il n'y a personne qui peut nous entendre, et celui qui me mettra sur écoute, il n'est pas encore né. Bref, 2 options s'offrent à toi. Ouais. D'accord. Ok, je vois. Entendu, c'est compris. Je t'envoie la carte mémoire par la méthode habituelle. Désolé, dans le feu de l'action, j'ai échangé la copie de la carte pour lui tirer les vers du nez. Oui, j'ai entendu, mais tant que c'est que la copie, c'est pas très grave. En contrepartie, j'ai obtenu 2 informations qui devraient bien nous aider. Pour commencer, il existe un site consacré aux jeux rares et réservé aux hunters uniquement. On n'a qu'à s'y connecter pour en apprendre plus sur Grid Island. Intéressant, non? C'est génial! J'ai ma licence. Je vais me connecter tout de suite. Arrête! Oh, faut pas faire ça de chez toi! Tu vas te faire repérer en 2 secondes, imbécile! Réfléchis avant de faire n'importe quoi. Tu veux voir tous les voleurs de licence de Hunter débarquer ici? T'as raison, j'y avais pas pensé. Pour notre sécurité à tous, je te conseille d'utiliser un point d'accès public. Un café ou un hôtel, par exemple. Bon, on a évité le pire. De toute façon, on n'a pas encore l'adresse du site, parce que mon frère a promis de me l'envoyer, mais pas avant d'avoir reçu la carte. Sinon, la piste 2, c'est les enchères de Yorkshire City. Hein? On avait prévu d'y aller, ça tombe bien. Oui, c'est justement là qu'on est censé retrouver Kurapika et Leonie. En septembre, la ville va accueillir le plus grand marché aux enchères de la planète. D'après mon frère, c'est peut-être bidon, mais il paraît qu'un type va mettre en vente plus d'une dizaine d'exemplaires du jeu. Je pense que ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Je suis d'accord avec toi. Si ça se trouve, ce type, c'est Jean. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. S'il y avait du vrai dans la rumeur. Il reste le problème de l'argent à résoudre. On doit encore en réunir un paquet pour acheter le jeu. Oui, on trouvera une solution. On retourne à la tour. Il faut croire que c'est notre destin d'aller à Yorkshire City. Intéressant, le milliardaire Batera offre une prime de 17 milliards pour Grid Island, plus une autre prime de 50 milliards pour une carte mémoire contenant une sauvegarde du jeu terminé. Décidément, ce jeu est très recherché. Ça arrange bien mes affaires. Je vais briser la légende. Waouh! Quel festin, ça a l'air bon! On fête quelque chose ce soir? Je voulais qu'on partage un dernier repas en famille avant que tu t'en ailles. Oh. Alors t'es au courant? Oui, et comme j'ignore ce que tu manges quand tu es sur la route, je t'ai préparé de bons petits plats en pensant que ça te ferait plaisir. Dans ce cas, bon appétit! Donc direction New York City, c'est ça? Yorkshire City. Bon, c'était court. Très vite, je retrouverai Jean, t'en fais pas pour moi. 2 épisodes à J'aurais fait sa connaissance, l'île de la baleine. sur l'île, promis. D'ici mon retour, prenez bien soin de vous, d'accord? Franchement, même les fillers, parce que moi je considère ça un peu comme des fillers, même si tu en apprends plus sur l'histoire, ils ne sont pas gavants, les fillers de Hunter x Hunter, pas comme ceux de Naruto. En demandant à Gon de le retrouver s'il voulait le voir, Jean a lancé à son fils un véritable défi. Afin de rencontrer son père et de percer le mystère de ses origines, Gon quitte une fois de plus son île natale pour se rendre à Yorkshire City en compagnie de Killua.